invité, Dr Peter Baofou. Bonsoir. Vous êtes enseignant, vous êtes aussi écrivain, chercheur et vos livres sont répertoriés dans les meilleures bibliothèques universitaires et des bibliothèques nationales dans le monde entier, et y compris la bibliothèque du Congrès de Washington, D.C. Qu'avez-vous rencontré lors de votre visite dans notre grande île? Peut-être je dois parler un peu plus qu'est-ce que je fais ici. Parce que, comme tu dis, je suis un visionnaire auteur américain de plus de 185 idées visionnaires originales, et dans plus de 179 livres en tous les domaines de la connaissance humaine. C'est pourquoi que j'ai voyagé à beaucoup de pays dans le monde entier, plus que 132 pays du monde entier déjà. Je fais ça parce que je peux faire des recherches ethnographiques pour comprendre que les cultures et les sociétés dans le monde entier. C'est pourquoi que je suis ici à Madagascar. Parce que j'étais déjà à beaucoup de pays dans le monde entier, dans toutes les civilisations du monde entier. C'est pourquoi que je suis ici aussi, parce que Madagascar, c'est un grand pays aussi. Et je ne peux pas ignorer un grand pays comme ça. C'est pourquoi que je viens ici pour comprendre la culture et la société aussi. Et comment trouvez-vous Madagascar? Je crois que Madagascar, c'est très joli. Il y a beaucoup de choses ici que les gens qui peuvent visiter. La nature, par exemple, la culture aussi, bien sûr, c'est une bonne place pour les touristes. C'est pourquoi l'économie ici dépend en tourisme, parce que c'est un pays qui est très joli pour que les visiteurs qui viennent ici pour visiter. La pauvreté est présente. Selon vos analyses, quelles sont les raisons à cela? C'est une question très sérieuse, c'est très grave parce que quand je vais dans la rue, je peux voir il y a beaucoup de pauvreté ici en Madagascar. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de travail, ils n'ont pas l'argent pour vivre. L'année dernière, je sais qu'il y avait une famine, non? Parce qu'en raison de changement climatique, il fait chaud. C'est pourquoi c'est une raison pourquoi il y a des pauvretés ici. Mais je crois qu'en général, parce que j'ai écrit beaucoup de choses comme ça dans mon publication, je peux vous donner 4 catégories de problèmes. La première catégorie, c'est le problème naturel. La deuxième, c'est le problème mental. La troisième, c'est le problème social. Et la quatrième, c'est le problème culturel. C'est la mentalité, la nature, la société et la culture. Je crois que ça, il y a 4 catégories d'explications pourquoi Madagascar est pauvre. Peut-être nous pouvons commencer à expliquer pour la première fois. Par exemple, les problèmes sociaux. Bien sûr, il y a quelque chose qui sont très sérieux ici. Le premier, parce que Madagascar n'a pas un bon système politique. Il y a beaucoup de problèmes avec le gouvernement parce que c'est un système de gouvernement qui n'est pas très compétent. C'est l'ingérence des gouvernements comme ça, il y a beaucoup de problèmes. La deuxième, par exemple, c'est le problème de corruption. Il y a beaucoup de corruption partout dans la société, même si je vais dans la rue, je peux voir que quand je parle avec les gens me disent souvent qu'ici, quand tu fais quelque chose, c'est très difficile de faire quelque chose si tu ne payes pas les fonctionnaires. Corruption est partout. C'est un problème très sérieux. Et la troisième, je crois que c'est un problème d'économie parce que Madagascar dépend du tourisme, la pêche,
l'agriculture, l'exploitation minière. Oui, c'est bon, c'est pas très mal, mais je crois que ça, cette dépendance, c'est pas très bien pour le longtemps. Et on doit faire autre chose aussi. C'est pourquoi que ça, c'est exemple des problèmes sociaux très sérieux. Je peux répéter le problème politique, problème social, économique et problème social, par exemple. Mais je ne sais pas si tu veux parler quelque chose avec ça aussi. Y a-t-il une solution que vous proposez face à cette pauvreté ambiante? Oui, pour les problèmes sociaux, je n'ai pas encore parlé les problèmes culturels, les problèmes naturels, les problèmes de mentalité aussi, mais c'est un problème social. Je crois qu'il y a quelque chose qu'il peut faire, par exemple, un sujet de problème économique, parce que l'économie de Madagascar dépend du tourisme, de la pêche, de l'agriculture, de l'exploitation minière. Je crois qu'il doit faire autre chose aussi. Par exemple, éducation, par exemple, l'invention scientifique, par exemple, l'innovation scientifique, par exemple, la fabrication. Il y a d'autres secteurs économiques Madagascar qui doit explorer pour développer plus. Parce que cette dépendance du tourisme, la pêche, l'agriculture, l'exploitation minière, ça, c'est pas très durable pendant longtemps. Et ça, par exemple, c'est quelque chose que tu peux faire pour l'économie. Le problème politique, je crois que tu dois proposer de fournir des lois qui peuvent lutter contre la corruption parce que c'est un très sérieux problème ici. Ce n'est pas qu'un peu de problème, mais c'est très sérieux, c'est pas tout là. Et le gouvernement, le système de gouvernement n'est pas très compétent, et ça c'est un sérieux problème. Mais ces problèmes, c'est aussi, il y a autre niveau parce que Madagascar est un pays indépendant, mais en papier seulement. En réalité, par exemple, parce que c'est l'histoire coloniale française, je crois que la France et autres pays, il y a beaucoup de pouvoir, d'influence, de contrôle sur ce pays-là, Madagascar. So, ça un problème parce que parfois il y a des gouvernements qui font quelque chose qui n'est pas nécessairement bien pour Madagascar, mais c'est autre pays qui a des pouvoirs, des influences. Ça c'est autre problème aussi. Ça c'est des exemples pour les problèmes sociaux. Mais je ne sais pas si tu veux discuter autre catégorie de problèmes aussi, les problèmes mentaux, les problèmes naturels, les problèmes culturels. Si tu veux, je parle. Oui. Tout à l'heure, vous avez mentionné le problème sur le plan mental. Que constatez-vous? Pour les problèmes mentaux, je crois que c'est autre problème, c'est autre catégorie de problèmes, d'explication pourquoi les gens ici sont propres. Mais je sais aussi, quand je parlais avec les gens, je sais que les gens ici, comme beaucoup de problèmes comme ça en Afrique, en général, c'est pas seulement à Madagascar, dans le reste de l'Afrique, c'est le même problème. C'est que les gens ils aiment profiter de la vie, mais avec un minimum de travail. C'est-à-dire qu'il y a une mentalité que les gens ils aiment vivre, mais ils n'aiment pas de travailler dur. C'est un problème, c'est pas nécessairement mauvais, c'est bien parce que c'est pas mauvais ça, mais il y a un problème après parce que quand tu ne travailles pas beaucoup, tu ne peux pas gagner beaucoup aussi. Mais si tu veux manger bien, vivre bien, tu dois travailler dur. Mais travailler dur, c'est pas très facile de faire. Et la mentalité est un peu différente là. Et aussi, il y a d'autres problèmes mentaux. Par exemple, les gens ici, ils aiment très bien attendre les religions,
les sommets pour résoudre les problèmes. Mais il n'y a pas beaucoup, ils n'aiment pas de prendre d'initiatives individuelles pour faire quelque chose. Peut-être je peux vous donner un exemple par comparaison. Par exemple, en l'Asie sud-est, comme Malaisie, Thaïlande, Brunei, Indonésie, Philippines, il y a des gens là-bas qui sont chinois. Okay? Ils vivent là-bas pour beaucoup de générations. Mais il y a des discriminations contre les Chinois là-bas. Mais qu'est-ce qu'on fait? Mais ils prennent une initiative. Ils n'attendent pas le gouvernement pour faire quelque chose pour eux, parce qu'ils savent que le gouvernement ne fait rien pour eux. Mais c'est pourquoi ils prennent l'initiative de construire des business, petit, comme ça, on gagne un peu plus. Et après quelques années, beaucoup de années, ils deviennent riches, plus riches, et après ils peuvent vivre très bien. Et c'est pourquoi que la plupart des gens qui sont riches maintenant dans l'institution sont chinois. Par exemple, ça c'est là, parce qu'il y a beaucoup de gens, quand je parle avec lui, ils disent, oh, je n'ai pas travaillé ici, je ne peux pas trouver ça, je ne peux pas faire ça, mais pourquoi tu ne peux pas faire quelque chose pour améliorer la situation? Ils disent, oh, parce que nous attendons le gouvernement pour faire quelque chose, mais le gouvernement ne fait pas, mais pourquoi tu ne peux pas faire quelque chose pour toi? Pourquoi tu dois attendre? Tu dois attendre le gouvernement de faire quelque chose pour vous. Pourquoi tu ne peux pas faire ça? Ça, c'est très difficile, c'est pas possible. Le gouvernement, il doit faire ça. Et ça, c'est une propre mentalité. La mentalité, il n'y a pas beaucoup d'initiatives individuelles sans le gouvernement. Sans demander, il faut attendre toujours les sommets, les dirigeants, comme ça, pour faire quelque chose. Ça, c'est autre problème. C'est la troisième, c'est le problème de créatif. Pour résoudre les problèmes, tu dois être très créatif pour résoudre les problèmes, mais ici, c'est un problème de mentalité. Les gens ne prennent pas beaucoup de choses comme ça. Par exemple, c'est les problèmes mentaux. Donc, quelles sont vos recommandations pour qu'il y ait des changements de comportement? Pour les problèmes mentaux. Par exemple, on peut faire quelque chose, éducation, je crois que c'est une bonne idée parce que quand tu as plus éduqué, tu peux faire quelque chose plus. Mais je crois que tu peux apprendre les exemples, comme je dis, les Chinois ont l'Asie du Sud, Singapour et autres. Exemple, maintenant, on l'appelle Rwanda. Tu comprends, Rwanda, c'est en Afrique du l'Est. Et maintenant, il peut apprendre quelque chose d'exemple de Singapour. Rwanda, maintenant, par exemple. Je crois que peut-être tu peux maintenant faire plus de prendre d'initiatives individuelles. Tu ne dois pas suivre les règles ou les règlements et attendre que peut-être le gouvernement, peut-être les communautés internationales peuvent venir à Madagascar pour faire quelque chose pour vous. Ne attendez pas. Si le gouvernement, n'importe quoi, ne fait rien pour vous, toi, tu dois faire quelque chose pour toi. C'est prendre l'initiative, être créatif pour faire quelque chose. Mais si les gens ne font pas, toi, tu dois faire quelque chose de créatif. Fabrication des choses créatives pour faire. Ça, c'est très important pour l'invention scientifique, pour l'innovation en business. Ça, c'est très important parce que si tu n'es pas très créatif, tu ne prends pas d'initiative, tu es toujours pauvre comme ça. Tu dois changer la situation. Mais bien sûr, si le gouvernement peut faire quelque chose pour vous, c'est parfait, mais souvent, comme je dis, il y a des problèmes avec le système de gouvernement ici aussi. C'est pourquoi que tu ne dois pas attendre. Ça, c'est les... Tout à l'heure, on a parlé de la famine. Madagascar est l'un des rares pays à subir une famine excessive due au changement climatique. Est-ce que les pays pollueurs n'ont pas leur rôle à jouer dans ce cas? Les pays avancés.
Bien sûr, parce que je crois que les pays avancés a contribué le plus. Parce qu'en raison de l'industrialisation technique passée dans certaines années, et c'est pourquoi que le changement climatique, les pays avancés a contribué beaucoup à ça. C'est pourquoi que je crois qu'il y a une obligation pour les pays avancés d'aider les pays comme Madagascar, parce qu'il suffit de changement climatique. L'année dernière, c'est un très bien exemple, la famine. Pourquoi? Parce que c'est la sécheresse de la terre, et ça c'est en raison de la changement climatique. Mais pour les pays pauvres comme Madagascar, tu ne peux pas faire ça à toi-même. Parce que c'est un problème global, c'est un problème international. Ce n'est pas seulement pour une société, pour une communauté, c'est tout. Ça, il y a des coopérations. Je crois que Madagascar peut-être peut unifier avec d'autres pays africains pour faire quelque chose ensemble, pour fixer les problèmes comme ça. Bien sûr, la communauté internationale peut faire quelque chose. Les pays avancés, par exemple, les pays riches, qui peuvent faire quelque chose, mais maintenant, les pays riches ne font pas beaucoup pour les pays pauvres. Mais je crois que les pays avancés ont contribué le plus au changement climatique parce que la crise du Covid, l'impact indirect de la guerre en Ukraine qui a entraîné l'inflation et surtout sur les produits d'importation. Et actuellement, le prix des denrées alimentaires ne cesse d'augmenter. Selon votre analyse, que pourrait-on pour mieux gérer ces cas? Ça, c'est un problème très sérieux aussi parce que la guerre en Ukraine, c'est un problème pas seulement pour Madagascar, c'est pour beaucoup de pays parce que les pays occidentaux qui font des sanctions, tu comprends, contre la Russie, et maintenant les prix alimentaires sont augmentés. Il y a des solutions domestiques, mais il y a des solutions internationales. Les solutions domestiques, je crois que l'économie de Madagascar doit diversifier, parce que l'économie ici dépend trop du tourisme, de la pêche, de l'agriculture, de l'exploitation minière. Et quand tu as un peu de problème comme ça, les prix augmentent. Et votre économie dépend trop de l'agriculture. Tu dois diversifier à d'autres secteurs de l'économie. Par exemple, la fabrication, par exemple, l'éducation, par exemple, l'innovation scientifique. Il y a beaucoup de services, le secteur de services, par exemple. Il y a autre chose que tu peux faire. Mais chaque fois que votre économie dépend d'un secteur ou autre secteur très gravement, quand il y a les problèmes comme la guerre ou comme le changement climatique, tu as la famine et les prix sont très hauts. Ça, c'est un exemple de solution domestique. La solution internationale, ça, c'est un autre problème. Peut-être tu dois, parce que Madagascar, comme autres pays, il dépend beaucoup de dollars, d'euros. Et maintenant, c'est un problème, là, parce que c'est maintenant les États-Unis et autres pays occidentaux qui utilisent la monnaie européenne et américaine pour faire sanctions. C'est pourquoi que c'est aussi important. C'est pourquoi que maintenant en Afrique et Madagascar aussi, il y a des pays déjà africains qui veulent éviter d'utiliser beaucoup de dollars et euros. Parce que ça, c'est un problème pour votre économie. C'est pourquoi que ça, par exemple, c'est autre solution. Et bien sûr, s'il y a une paix pour la guerre, ça, le problème peut fini. C'est pourquoi que maintenant, il y a beaucoup de pays, la Chine, Brésil, par exemple, l'Inde, l'Indonésie, les gouvernements dans ces pays, ils veulent aider pour terminer la guerre, pour faire des négociations entre l'Ukraine et la Russie.
Ça, c'est autre solution aussi. Oui, il y a des solutions internationales, solutions domestiques. Tout à l'heure, vous avez cité le problème culturel parmi les 4 problèmes subis par Madagascar. Est-ce que vous pouvez expliquer? Oui, je t'ai déjà parlé un peu des problèmes sociaux et je t'ai déjà parlé un peu des problèmes naturels, par exemple le changement climatique. Je t'ai déjà parlé un peu des problèmes mentaux, par exemple, mais je n'ai pas encore parlé des problèmes culturels. Et il y a autre problème aussi, pourquoi les gens ici sont pauvres. Par exemple, la langue. Regarde, maintenant je parle français avec vous, mais ça c'est l'histoire coloniale française. Et ça, il y a des problèmes parce que si tu ne parles pas votre langue et si vous utilisez une langue étrangère comme votre langue, ça, il y a des conséquences très sérieuses aussi. Par exemple, il y a des problèmes de complexe d'infériorité. Ça, c'est un très sérieux problème parce que parfois, les gens qui sont pauvres, il y a des problèmes comme ça. Okay? Je crois que c'est le temps pour que Madagascar d'utiliser plus la langue locale parce qu'une langue contrôle l'esprit, mentalité aussi. Et pour une complexe d'infériorité, ça c'est un très sérieux problème. Et je crois que ça, pas seulement ça, c'est aussi de l'impérialisme culturel. Parce que maintenant, tu penses seulement la France, parce que c'est la langue. Là. Quand tu fais, hier, par exemple, je visitais les secondes et j'ai vu que les livres étaient en français et publiés par les compagnies françaises. Et quand les enfants qui lisent les livres, c'est beaucoup d'ITA occidentaux, ITA français. Les enfants apprennent beaucoup de choses françaises, mais ils ne comprennent pas très bien leur histoire locale. Ça, c'est un problème. C'est un problème colonial. Tu as une indépendance en papier seulement, mais en réalité, c'est plus colonial. Les autres pays, vous contrôlez l'esprit ici. Là. Ça, c'est un très sérieux problème. Le deuxième exemple, c'est le problème religieux, parce que je sais que la plupart des populations ici sont chrétiennes. Oui. Ça, c'est un problème, parce que, regarde, Jésus, ce n'est pas une Malagasy. C'est une langue européenne. Ça, c'est un problème parce que pourquoi les gens blancs n'ont pas une Dieu qui sont Malagasy, mais pourquoi tu as une Dieu qui est blanc? Ça, c'est colonial, histoire de colonial. Et ça, c'est contrôler l'esprit. Là. Et ça, c'est par exemple, on pense de la destinée, on pense de la collectivité, on pense de la communauté. Ouais, ça, ce n'est pas nécessairement, mais quand tu penses comme ça, et après, tu ne fais pas beaucoup de choses pour toi. Tu dois attendre, parce que c'est l'esprit de communauté, l'esprit de collectivité, l'esprit de la destinée. Tu comprends? C'est ça que les religions qui contrôle votre esprit, ça, c'est pas libération. Ça, c'est oppression. Ici, ça, c'est la culture, mais maintenant. Et ça, c'est sérieux aussi parce que quand tu veux développer, tu dois avoir des idées originales, nouvelles, mais si la langue contrôle votre esprit, tu ne peux pas penser très librement. Tu comprends? Il vous limiter comme ça. Ça, par exemple, c'est le problème culturel aussi que Madagascar doit penser un peu plus parce que, par exemple, la Chine est un exemple très bien connu ici. La culture chinoise sont très différentes. Les pays occidentaux
veut contrôler l'esprit chinois, mais il ne peut pas. Parce que les Chinois, il y a une culture très forte, très forte. Il ne peut pas contrôler comme chrétien, comme la langue. Les Chinois, ils parlent chinois. Ils ne parlent pas français en télévision. Et ils pensent un taoïsme, un bouddhisme, mais ils ne pensent pas comme une chrétienne. Chaque a une église non. C'est pourquoi que autre pays étranger ne peut pas contrôler la Chine, mais il peut le contrôler. Ça, c'est un problème de développement. C'est pourquoi que la Chine, ils peuvent faire beaucoup de choses que d'autres pays ne peuvent pas faire parce qu'ils sont libérés. Ils peuvent penser d'une façon différente. Mais ça, c'est un problème très sérieux. Tu ne peux pas être très créatif. Ça, c'est un problème aussi, par exemple. Mais qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois terminer tout ça. Je crois que c'est le temps pour Madagascar de diversifier avec d'autres pays comme l'Inde, comme le Brésil, comme la Chine, comme l'Asie sud-est, comme l'Afrique. C'est comme ça. Beaucoup d'autres pays pour faire des relations économiques. C'est comme ça. C'est pas seulement parce que maintenant l'économie de Madagascar dépend encore des pays occidentaux. Ça, tu dois diversifier aussi. D'accord. Et notre émission touche à sa fin, mesdames et messieurs. Nous vous remercions, Dr Peter Baofu, pour votre enrichissante intervention et nous espérons aussi que vous avez passé des agréables séjours dans notre grande île. Ok, merci bien pour m'inviter.